Bon début de semaine et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du lundi 7 février 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, c'est la Rhapsodie des réalités, le moment des bénédictions. Et aujourd'hui, nous sommes lundi, le début de la semaine. Alors, nous vous souhaitons une agréable semaine et bon début de votre journée. Amen. Béni soit Dieu. Alors, notre rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes de ce mois de février, parce que la titre, vous voyez en haut, il dit approcher tout le monde. Le monde entier nous approchons. Nous devons propager l'évangile partout dans le monde. Alors, si vous n'avez pas encore eu la copie de la Rhapsodie des réalités, cherchez à la voir. Il faut approcher tous les hommes, les femmes, les enfants, partout dans le monde entier. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Et nous avons aussi pour les jeunes, qui est aussi... on approche les jeunes aussi dans le monde avec l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Alors que votre semaine soit bénite au nom de Jésus-Christ, prospère, fructueuse et pleine de succès tout au long de cette semaine. Et la parole que nous allons recevoir cette semaine, elle est pleine de puissance. Le pasteur nous a dit, pendant que nous avons suivi la communion et le praise night, le pasteur nous a dit d'être connectés, de suivre la parole de Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. Donc aujourd'hui, nous avons à lire. Le pasteur va nous enseigner sur le sujet intitulé combattez avec les prophéties. Combattez avec les prophéties. C'est le titre de notre jour. Et notre verset du jour est tiré de 1 Timothée 1, verset 18 de la version NIV qui lit: le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combats le bon combat. Béni soit l'Éternel. Alors, le pasteur nous dit, la traduction de la version Passion du verset ci-dessus dit: utilisez vos prophéties comme des armes. Cela signifie faire des prophéties qui ont été déclarées à votre sujet, des armes. Cela signifie faire des prophéties qui ont été déclarées à votre sujet, des armes. Utilisez les paroles prophétiques concernant votre vie, votre avenir, votre ministère, votre carrière, ainsi de suite, comme une arme pour poursuivre le bon combat de la foi. Amen. Éphésiens 6, verset 17 apporte plus de lumière à cela. Il dit: prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit se réfère à la parole déclarée. Et la parole déclarée est la parole prophétique. C'est une arme offensive. La parole prophétique est une arme offensive. Il y a deux choses ici à propos des prophéties. Il y a la prophétie qui est déclarée sur votre vie en tant qu'individu, mais il y a aussi la parole de Dieu, il y a aussi la parole de Dieu qui est déclarée, qui est déjà écrite, que la Bible appelle la parole prophétique plus certaine dans 2 Pierre 1, verset 19. Donc, il y a la parole prophétique qui est déclarée sur votre vie en tant qu'individu. Ça peut être un prophète qui a déclaré ses paroles sur vous, mais il y a aussi la parole de Dieu qui est déjà écrite.
que la Bible appelle la parole prophétique plus certaine. Dans 2 Pierre 1, verset 19. Lorsque vous choisissez cette parole qui est écrite à votre sujet et que vous la déclarez par la foi, c'est une prophétie. Vous déclarez le rhéma. Le rhéma de la Bible décrit. Vous déclarez le rhéma que la Bible décrit comme l'épée de l'esprit. Dans Éphésiens 6, verset 17. Par exemple, la Bible dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans 1 Jean 4, verset 4. C'est le logos en grec. C'est le logos en grec. Mais quand Satan vous attaque, ou que vous voulez lancer une offensive contre lui, vous dites, Satan, je suis de Dieu. Et je t'ai vaincu parce qu'il est écrit. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Amen. Ainsi, vous avez fait de cette écriture une arme. Vous avez fait de cette écriture une arme pour attaquer Satan. Amen. Quand vous prononcez ces paroles comme vraiment, elle devient la parole de Dieu dans votre bouche. Elle devient la parole de Dieu dans votre bouche. Et la parole de Dieu dans votre bouche, c'est Dieu qui parle. La parole de Dieu dans votre bouche, c'est Dieu qui parle. C'est aussi ce que nous faisons dans la prière. Nous proclamons la parole, le vraiment de Dieu dans les supplications, les prières, les intercessions, les actions de grâce, conformément à 1 Timothée 2, verset 1. Amen. Donc, pendant que vous êtes en train de prier, le Seigneur, vous avez des paroles qui sortent, vous déclarez des paroles, vous proclamez des paroles qui sortent dans votre bouche, alors vous êtes en train de... C'est le rhéma de Dieu qui sort de votre bouche. C'est Dieu qui parle. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel du lundi du début de la semaine. Alors, le pasteur Christoya Kilomé est en train de nous préparer pour quelque chose de plus grand tout au long de la semaine. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, nous avons nos études approfondies aujourd'hui dans 1 Timothée 1, verset 18, qui est notre verset d'ouverture et qui dit « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combats le bon combat. » Amen. Que tu combats le bon combat. Et le pasteur nous dit, c'était 1 Timothée 1, verset 18. Il demandait à Timothée de combattre le bon combat. Voilà. Et notre deuxième passage du jour est de Osée 14. Osée 14, verset 2, qui nous dit ici, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel, dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Amen. Donc là aussi, c'est la parole prophétique. Alléluia. Et notre dernier passage du jour est tiré de 2 Pierre 1, verset 21. 2 Pierre 1, verset 21 qui nous dit ceci. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice,
que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Alléluia. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Suivez ce message encore et encore attentivement. Il est très important, comme le pasteur nous enseigne. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, nous allons prier tous ensemble la prière du jour en disant, cher Père, merci pour la puissance de la parole et de rendre le salut disponible à tout homme. Toute âme est à toi, car elles ont été rachetées à un prix. Je prie aujourd'hui pour que beaucoup de gens à travers le monde entendent et reçoivent le message de ton amour et de ta puissance du salut. Il pénétrera le cœur et leur transmettra la justice. Au nom de Jésus, Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, dans la lecture biblique de 1 an, aujourd'hui, c'est à lire dans Matthieu 26, verset 1 à 30, Exode 32 à 33. Et la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Acte 16, verset 1 à 10 et le psaume 3 à 4. Loué soit l'Éternel. Si vous n'êtes pas né de nouveau, chers frères et sœurs en Christ, c'est l'opportunité pour vous. Vous avez entendu le pasteur nous parle dans la prière, il demande que nous prions que les hommes partout dans le monde reçoivent que le salut les pénètre et pénètre leur cœur afin de les transmettre la justice. Le temps est court, chers frères et sœurs, pour notre Seigneur Jésus de venir. Très court, alors. Raison pour laquelle nous approchons tous les hommes. Nous approchons le monde, tout le monde, de recevoir le salut. Donc, si vous n'avez pas reçu le salut, priez cette prière avec moi et Dieu va vous écouter en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en l'âme de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et vous êtes connecté à Dieu et à son royaume. Amen. Béni soit l'Éternel. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rapcityderealité.org pour plus d'informations. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. 7 février, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Et sachez que Dieu vous aime. Et nous vous aimons aussi. Et nous célébrons votre anniversaire avec vous. Amen. Béni soit Dieu. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes de ce jour. Que la paix de Dieu et l'amour de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Passez une agréable journée. Au revoir.